avez le droit de vous rapprocher d'ailleurs. Très heureux de participer à ce tour d'échange avec Olivier Binet, qui est directeur de Carros, pour vous faire part de l'expérimentation que nous avons engagée dans le département de l'Essonne. Mais j'imagine que vous pourrez parler aussi de la vie d'autres territoires. Simplement, vous avez souhaité mettre en valeur l'Essonne parce que nous sommes le premier département français en termes de covoiturage et que nous avons une expérimentation et d'ailleurs une collaboration assez longue puisqu'elle avait commencé en 2016 ou 2017 autour de l'idée de printemps du covoiturage qui était une première démarche du conseil départemental pour inciter les habitants à covoiturer. Donc pourquoi peut-être dans un premier temps, pourquoi nous nous sommes engagés dans cette démarche? Parce que le département de l'Essonne fait partie des grands départements français d'un peu plus d'1,3 million habitants, mais avec une offre de transport public qui évidemment est beaucoup moins dense, beaucoup plus lâche que dans le reste de la région Île-de-France, et qu'en dehors des grands réseaux de RER que nous connaissons, notamment en Essonne B, C et D, le principal moyen de déplacement pour les Essonniens, c'est la voiture, et nous avons la conviction que cela restera la voiture. Vous indiquez en général 75% des actifs essonniens prennent la voiture pour aller travailler, je crois, à peu près. Hein. Oui, et à l'échelle nationale, c'est même un peu plus. Et quels que soient les efforts qui seront faits, et j'y suis évidemment favorable pour développer les transports publics, nous n'aurons pas, enfin, la route restera le support principal des mobilités. Et lorsqu'on est élu, on doit voir de quelle manière on peut décarboner la route, et on décarbone la route en l'électrifiant et en massifiant les usages. Donc on massifie les usages comment? En développant des transports publics sur la route, et c'est un des enjeux, une casquette que j'ai portée avec Île-de-France Mobilité sur la création de lignes de car express en Île-de-France. Et d'ailleurs, je fais un peu de pub à 16h30, je ne sais pas trop où, sur le salon, je parlerai de ces futures lignes de car express, mais on massifie également en permettant à toutes ces personnes qui aujourd'hui utilisent des véhicules, 1,1 personne en moyenne 1,07 même, oui. 1,07 personnes aux heures de pointe, à faire la démarche du covoiturage, ce qui est gagnant pour l'écologie, mais ce qui est gagnant aussi pour le pouvoir d'achat, parce qu'il y a des systèmes vertueux que nous avons mis en place et qui se déploient maintenant à l'échelle de la région Île-de-France. En covoiturage, 2,4 personnes en moyenne. Donc il faut essayer de faire en sorte qu'un maximum de gens covoiturent pour augmenter ce taux de remplissage. Et vous dites souvent à la région Île-de-France que finalement, la route n'est pas si saturée que ça. Hein. On ne peut pas considérer que la 6... Elle est pleine de vide. Voilà, la 6, finalement, en entrée de Paris, n'est pas si saturée que ça. Les gens pestent parce qu'ils n'arrivent pas à avancer, mais il y a des sièges libres partout. Contrairement au RER B ou au RER A qui sont aux cadences maximum avec beaucoup de gens à l'intérieur, on ne pourra pas faire beaucoup mieux. La route, c'est une réserve de mobilité extraordinaire. D'ailleurs, c'est un chiffre que vous me confirmerez ou pas, mais je crois que tous les jours, sur les routes de France, il y a 40 000 sièges qui circulent, qui sont libres. 40 millions. 40 millions, évidemment, 40 millions. 40 millions de sièges. 40 millions de sièges qui aujourd'hui sont libres. Réserve de mobilité énorme. Vous prenez la suite tout de suite ou vous voulez... Allez-y, allez-y. Avec plaisir. Je vais rebondir. Donc effectivement, on a démarré très tôt, dès 2016, avec le département de l'Essonne pour une première expérimentation de covoiturage qui consistait à venir cofinancer les trajets. Le principe du cofinancement, c'est de dire que le conducteur va percevoir une participation aux frais pour son trajet, en moyenne 2 € pour faire les 20 km en Île-de-France, qui sont la moyenne des franciliens sur leur trajet domicile-travail. Mais le passager, lui, il va être subventionné. Donc c'est l'Essonne qui l'a fait en premier. Ensuite, IDFM a pris le relais pour le faire à plus grande échelle sur l'ensemble de la région. Et pourquoi est-ce qu'on subventionne ce passager? En fait, pour qu'il ait envie de laisser son véhicule au garage et faire son trajet gratuitement. Si je fais mon trajet gratuitement, je comprends que je vais faire d'énormes économies. Et donc c'est comme ça qu'on génère du report modal, grâce à ces 2 € de cofinancement de la collectivité, qui dit si vous êtes passager, et notamment si vous avez forfait Navigo, c'est gratuit pour vous puisque vous avez déjà payé votre mobilité. Là, je comprends que ça vaut le coup de passer passager et ça fait une voiture de moins sur la route. Alors, et de mémoire, lorsque nous avions lancé le printemps du covoiturage, c'était avec votre plateforme. Oui. Et nous étions passés en Essonne de 5000 abonnés à votre plateforme et nous avons plus que doublé en l'espace de 3 mois. Et donc, il y avait eu un effet, grâce à l'appui économique du conseil départemental, il y avait eu un effet vertueux puisque, évidemment, les abonnés, lorsqu'ils sont sur la plateforme, ils s'habituent au covoiturage et ils continuent, nonobstant les dispositifs financiers. Absolument. Alors ensuite, si on va sur comment est-ce qu'on lève les freins, puisque c'est un peu le thème de cette table ronde, on lève aussi les freins en créant des masses critiques. Et les masses critiques, on les réalise grâce à des campus et à des grandes entreprises sur le territoire. On vous a mis quelques exemples là, qui sont soit en Essonne, soit à la frontière, comme Orly notamment.
Et on l'a beaucoup fait avec des campus étudiants. On a commencé en 2017, juste après le printemps du covoiturage en Essonne avec Télécom ParisTech. Puis ensuite, ça a pris sur tout le plateau de Saclay. Et ça, c'est très important puisque tous ces gens arrivent le matin et repartent le soir des mêmes endroits. Et donc, quand on combine à la fois une application et un service qui fonctionne, qui crée de la flexibilité, ensuite un cofinancement de la part de la collectivité locale et l'engagement des employeurs et des campus qui vont créer ces masses critiques, ça fonctionne. Alors les résultats sont importants aujourd'hui. Là, on vous a mis les chiffres seulement sur l'année 2023 en Essonne. Et seulement pour l'Essonne. Et seulement pour l'Essonne, absolument. 372 000 trajets covoiturés, ça fait quand même 2,8 millions d'euros de gains de pouvoir d'achat pour les utilisateurs. C'est seulement sur l'Essonne et c'est seulement pour Carrosse, puisque Carrosse fait à peu près la moitié de l'ensemble des volumes de covoiturage en Essonne et en Ile-de-France. Donc globalement, vous doublez si vous prenez en plus toutes les autres plateformes qui participent au projet. Et puis, mine de rien, 1260 tonnes d'émissions de CO2 évitées, puisque tous ces gens qui laissent leur voiture au garage parce qu'ils montent gratuitement ou pour pas très cher du tout dans la voiture de quelqu'un d'autre, évidemment, ça fait des kilomètres parcourus en moins et ça fait des émissions de CO2 en moins. Si on regarde une cartographie de ce que ça donne en Essonne, alors évidemment, on va au-delà de la frontière de l'Essonne, puisque c'est pour les Essonniens, soit les gens qui travaillent en Essonne, soit les gens qui vivent en Essonne. Je crois que c'était la carte de l'Essonne, moi. Presque, vous y serez presque. L'annexion de Paris est pour demain, vous n'avez quand même pas annoncé ça à la MIF aujourd'hui, ce serait... Justement. Et donc ce qu'on voit là, c'est que d'abord 100% des communes ont été desservies, c'est-à-dire qu'on a généré des covoiturages depuis et vers la totalité des communes de l'Essonne. Alors évidemment, pour certaines d'entre elles, ça ne représente pas des milliers de covoiturages, mais ça montre qu'avec ça, on peut faire un maillage très significatif du territoire en complément du réseau de transport public. C'est normal, après tout, il y a des voitures partout. On discutait au déjeuner tout à l'heure de la commune des Molières. Charmante bourgade de l'Essonne. Voilà, de 2000 habitants. C'est pas forcément facile de trouver un réseau de transport public là-bas. Ils sont à 5 km, 4 km, je crois, de la gare de Saint-Rémy. Bon, voilà, on cherche à développer le covoiturage là-bas, ça fonctionne et ça permet de rabattre les habitants vers le réseau de transport public, vers le RER B notamment, pour pouvoir aller vers Paris. Et tous ces résultats-là, ça fait, comme vous l'avez dit en introduction, le premier département de France pour la deuxième année consécutive en volume de covoiturage. Et donc, il faut refaire ça en 2024, je pense. Et peut-être même encore marquer un peu plus l'avance avec, je crois, je parle sous votre contrôle aussi, mais dans le top 5 des destinations de covoiturage à l'échelle de l'Île-de-France, 5 destinations en Essonne. Oui. Bretigny et Évry notamment, j'ai en tête, mais il y a d'autres origines destinations évidemment. Et peut-être dire, parce que je pense que l'idée c'est qu'on puisse avoir un échange, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, mais je pense que vous voyez évidemment le bénéfice pour l'usager, la simplicité. Pour moi, il y a deux éléments à retenir. C'est évidemment qu'il faut qu'on trouve des masses critiques et le fait qu'il y ait des entreprises, des gros employeurs sur le territoire, ça facilite le démarrage du covoiturage parce qu'évidemment, il y a besoin de personnes qui aient l'assurance de trouver un chemin retour lorsqu'ils partent le matin. Et il y a toujours une crainte à basculer sur le covoiturage s'il n'y a pas l'assurance, la sécurité sur le retour. Et dire que pour une collectivité comme le conseil départemental, puisque nous avions mené cette première opération sur le printemps de covoiturage, mais on a récidivé voici 2 ans avec une prime qui est offerte uniquement aux jeunes et aux jeunes qui n'ont pas d'abonnement IDFM, Pass Navigo ou autre. Cette prime avait été créée dans les mêmes conditions et pour permettre notamment aux jeunes de se déplacer à l'intérieur du département. Là aussi, on a eu un grand succès, j'ai plus les chiffres en tête. Plus de 7000 covoitureurs sur 2023. Plus de 7000 jeunes différents. Jeunes, oui. Et plus de 100 000 voyages, j'ai en tête. Oui. Mais peut-être encore plus. Je parle bien de covoitureurs actifs réguliers. Donc 7000 jeunes qui ont basculé dans le covoiturage et plus de 100 000 trajets. Le coût pour le conseil départemental d'une opération comme celle-ci, c'est vous qui avez reçu le chèque, donc vous connaissez peut-être le montant, mais c'est de l'ordre de 15 000 euros. Je crois, oui, 15 ou 20 000 euros par là. C'est de l'ordre de 15 000 euros, donc c'est quelque chose qui reste accessible à une collectivité. Évidemment, on peut considérer qu'il y a une autorité organisatrice qui est IDFM. Et d'ailleurs, je suis membre d'IDFM et IDFM va lancer cette année un appel d'offres permettant de multiplier les opérations de covoiturage à l'échelle de la région Île-de-France, de massifier, c'est important. Mais les initiatives prises par les collectivités
ça permet de donner le coup de booster et ça reste quand même un investissement très modéré par rapport à l'impact que cela peut avoir. Moi, j'ai évidemment un double intérêt, à la fois pour mes concitoyens en termes de qualité de vie et le fait d'être covoituré, c'est quand même plus agréable que d'être toute seule au volant d'une voiture. Le gain en termes de pouvoir d'achat, et puis moi en tant que gestionnaire de voirie, même si c'est évidemment une goutte d'eau pour l'instant, mais à chaque fois qu'il y a une personne qui abandonne sa voiture, ben c'est potentiellement un investissement en moins sur les infrastructures du département qui sont encombrées, et plutôt que d'investir sur des millions pour développer des infrastructures, eh ben, plus on massifiera l'usage, moins ces investissements seront nécessaires. Vous avez raison de rappeler le coût de production d'un trajet en covoiturage. Effectivement, il est très très faible par rapport à du bus ou du transport à la demande. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de bus ou de transport à la demande. C'est une solution qui vient compléter les dispositifs potentiels. Mais le coût pour la collectivité, que ce soit en Île-de-France, mais aussi à Aix-Marseille, à Lyon, à Toulouse ou à Strasbourg, où on peut opérer des services locaux de covoiturage, c'est systématiquement moins de 10 centimes du kilomètre passager. Donc quand on interroge toute personne qui s'intéresse aux économiques de transport public en général, transporter des individus sur les trajets domicile-travail pour moins de 10 centimes du kilomètre passager, il n'y a pas plus intéressant, pas plus attractif. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça remplacera les autres solutions. Le TAD a énormément d'intérêt pour différents cas d'usage. Et le covoiturage est un excellent moyen de compléter le complément géographique, de compléter le réseau de transport d'un point de vue géographique, mais pas forcément d'un point de vue horaire, très important de le savoir. Même si on peut travailler avec des entreprises comme la PHP, par exemple les hôpitaux de Paris, où on va avoir beaucoup d'horaires de nuit, donc ça ne fonctionne pas trop mal avec ces populations-là, mais globalement, il faut garder en tête que 90% de nos volumes se font de 6h à 10h et de 16h à 20h. Donc le covoiturage est un formidable complément géographique en heure de pointe. Évidemment, il faudra d'autres solutions pour pouvoir déplacer d'autres populations à d'autres heures. C'est aussi un service qui est utilisé plutôt par des populations jeunes. Alors encore plus en Essonne via le programme pour les jeunes Essonniens, mais moyenne d'âge 32 ans. Donc là aussi, cette moyenne d'âge va aller en augmentant. Mais il faudra du TAD pour transporter les seniors à 11h le matin, c'est-à-dire hors de nos horaires et plutôt hors de nos populations cibles. Je trouve que c'est pas très élégant de dire qu'on vieillit quand même. On vieillit tous. Qu'est-ce qu'on fait? Temps d'échange, hein? Est-ce que quelqu'un a une question, une remarque? Merci madame. Si vous êtes collectivité en Essonne, c'est ça? Collectivité en Essonne, jointe à l'environnement à Fontenay-les-Princes. Comment inciter mes citoyens à covoiturer avec carrosse? Oui, excusez-moi. Est-ce que vous avez un journal local? Ben voilà. Donc déjà, Mario pourra vous renseigner sur qu'est-ce qu'on peut écrire d'intéressant et de convaincant. Qu'est-ce qui fonctionne en général quand on écrit dans un journal local sur le covoiturage? On pourra vous donner quelques recettes. Et puis ensuite, tous les élus qui souhaitent soit faire la promotion du dispositif d'IDFM et ou la promotion du dispositif de l'Essonne, on a des kits de communication tout prêts qu'on peut vous envoyer et que vous pouvez du coup utiliser pour mettre en valeur ces solutions-là auprès de vos administrés. On a adressé, le département a adressé à toutes les villes du département des petits à mettre potentiellement dans les revues municipales. Voilà. Mais après, alors Fontenay-les-Brisses, il y a une petite activité avec les gens. Je pense que, je ne sais pas si vous proposez des dispositifs spécifiques pour des communes de petite taille. Là, ça me regarde pas. Mais après, c'est vrai que il faut, si on veut développer et avoir une aide incitative, il vaut mieux se regrouper, à mon avis, à une échelle plus grande. Oui, idéalement. Après, toutes les bonnes âmes en région Île-de-France qui veulent promouvoir le dispositif, on est évidemment à votre disposition pour vous donner des kits de communication pour que vous puissiez en parler à qui vous le souhaitez. Ça va dans le sens du projet d'IDFM et en l'occurrence du projet de l'Essonne aussi, qui entre guillemets se superposent et se complémentent. Ah bah ouais, voilà. Non, mais la communauté de communes des Pays de Limours, bien sûr. Il faut que vous ayez en tête, ça a été un peu dit par Olivier tout à l'heure,
qu'on a en Ile-de-France évidemment ce qu'on appelle le mass transit, ce sont les RER qui transportent plus d'1 million de personnes par jour. Ensuite, on a des réseaux de plus faible intensité par fer. Ensuite, on a la route et les gros bus, les 24 mètres, les 12 mètres. Après, on a un objet qui va émerger, qui s'appelle les lignes de covoiturage et qui permettent... Alors, avant d'ailleurs, les lignes de covoiturage, il y a mes fameux réseaux de car express que je voudrais insérer, qui concernent des origines-destinations de longue distance avec du domicile-travail et avec 200-300 flux quotidiens entre l'origine et la destination. Et puis quand on est encore en dessous en termes de flux, eh ben, on arrive sur de covoiturage. Les lignes de covoiturage, lorsqu'on arrive à identifier un nombre d'usagers réguliers, fréquents sur une même origine-destination. Et le covoiturage, j'allais dire, on prend toute la carte voilà, en réseau. C'est une démarche plus impressionniste, si vous me permettez cette expression, pour le 150e anniversaire. Ça fait des jolies cartes. Ça fait de jolies cartes. Accrochées voilà. Dans votre salon, si vous voulez. Et on prend, comme un McDo, on prend les gens comme ils viennent. Allez-y, monsieur. Y a-t-il des voies réservées pour le covoiturage? Alors là, ce n'est pas du tout une question pour Carrosse. C'est une question plutôt pour les gestionnaires de voirie. C'est un vrai beau sujet. Alors, il y a des voies réservées, évidemment, en Ile-de-France. La législation... d'ailleurs permet, enfin aujourd'hui, d'ailleurs je ne sais pas si les choses sont complètement calées réglementairement entre V2, V2+. J'ai compris que ça l'était, après c'est dans l'application que savoir si c'est à partir de 2 ou 3 personnes, hein, concrètement. Moi, au titre de la démarche que j'ai évoquée tout à l'heure, Car Express, j'ai le ministre Clément Beaune, et ça a été poursuivi par Patrice Vergrit, m'ont associé à un groupe de travail national pour voir de quelle manière on boostait les Car Express. Et assez rapidement, la question du covoiturage s'est posée, de l'utilisation par les covoitureurs des voies réservées. Pour ma part, j'ai donné une opinion très positive pour l'ensemble des systèmes de covoiturage, quels qu'ils soient. Après, enfin, il viendra peut-être un moment où il y aura tellement de covoitureurs qu'on ne pourra pas permettre, il faudra restreindre l'usage de la voie réservée. Mais on n'en est pas là. Et je pense qu'on a encore quelques années. On pourra peut-être passer de 2 passagers à 3 passagers. Exactement. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, démarrons d'ailleurs par 2 personnes, parce qu'effectivement, vous parliez des 2 types de voies de covoiturage. Et aujourd'hui, c'est déjà compliqué de faire en sorte que des gens montent à 2 dans une voiture. Donc on considère que c'est très important qu'on puisse en bénéficier dès qu'on est 2. A priori, ce sera le cas sur la fameuse voie réservée sur le périphérique. Et c'est une très bonne chose que ce soit pas, qu'on ne demande pas plus. Puisque chez nous, 60% des covoiturages se font à 2 avec un seul passager. Et ensuite 40% avec parfois 2 passagers, 3 passagers. Mais voilà, on va augmenter le taux de remplissage au fil de l'eau. Autre question? Allez-y. Je retraduis après. Alors, avec les entreprises, c'est peut-être vous qui pouvez répondre parce que vous avez une démarche commerciale, en fait. On a une démarche commerciale qui est complémentaire de ce qu'on mène avec les collectivités. Donc, par exemple, en région Île-de-France, on va travailler avec le pôle aéroportuaire de Roissy, d'Orly, on va travailler avec tous les hôpitaux de la PHP, la Poste, des centres EDF, bon, voilà, des Saint-Gobain, etc. On va voir ces employeurs en leur disant il y a une solution portée par IDFM et par l'Essonne. Est-ce que vous souhaitez vous approprier cette solution et faire covoiturer un maximum de gens au sein de votre entreprise? C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec le conseil général le conseil départemental de l'Essonne. On a 4000 agents. Exactement. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait avec le conseil départemental, comme on fait avec les autres employeurs. On fait 3 choses, en gros. La première, c'est qu'on a du conseil méthodologique, parce que finalement, envoyer un email en disant covoiturer sur telle plateforme, ça apporte rarement des résultats. Donc c'est pour ça qu'on a des consultants dans notre entreprise qui viennent accompagner les employeurs pour faire en sorte qu'un maximum de collaborateurs se mettent au covoiturage sur la durée, parce qu'il faut leur faire changer leurs habitudes de mobilité, pas que pendant une semaine. Le deuxième élément, c'est l'entreprise peut mettre en place des incitations supplémentaires au-delà des incitations de la collectivité. Par exemple, en Essonne, avec le programme des jeunes, c'est totalement gratuit, mais si je ne suis pas jeune, je paye encore un ticket si je n'ai pas de forfait Navigo. Ben, mon employeur peut mettre en place du forfait mobilité durable et va venir financer le prix de mon ticket. Ça, c'est une prestation qu'on apporte aux employeurs qui souhaitent mettre en place du forfait mobilité durable. Et puis, troisième sujet, de la traçabilité.
les employeurs bénéficient d'une plateforme de reporting qui leur permet de comprendre exactement quel est le niveau de covoiturage des collaborateurs ou des agents, à quoi ça correspond en termes de pouvoir d'achat supplémentaire, de réduction de CO2, de polluants locaux, quels sont les horaires, etc. etc. Alors, je vais vous donner un chiffre, évidemment, qu'il ne faut pas pour toutes les collectivités. J'ai vu Anthony, vous êtes d'Antony, c'est ça, Fontenay-les-Brisses. Au département de l'Essonne, il y a 4000 agents, donc un gros tiers sur Évry et le reste réparti sur l'ensemble du territoire. Sur les 4000 agents, il n'y en a que 200 qui sont abonnés au Pass Navigo. Donc il y en a 3800 qui se rendent à leur travail à pied, à vélo ou en voiture. Voilà. Donc là, il y a un levier monstrueux en termes d'employeur, en tant qu'employeur. Ouais. Ce n'est pas un cas isolé. Non, mais c'est la réalité de la Grande Couronne. Hein. Chez Michelin, qui est un de nos clients à Clermont-Ferrand, c'est 99%. Ils ont mis du forfait mobilité durable en place. Ça veut dire que tout le monde vient gratuitement s'il accepte de laisser sa voiture pour monter dans la voiture de quelqu'un d'autre. Et ça représente plus de 70% des volumes de covoiturage du département, ce projet. Donc voilà, quand on aligne les planètes, ça fonctionne extrêmement bien. Tout le monde connaît le forfait mobilité durable? C'est une aide qui peut être apportée par l'employeur, qui est limitée, qui est défiscalisée, qui peut aller à 250 ou 400 euros. Dans le public, c'est 400, mais dans le privé, c'est 700 euros. Ah, d'accord, ok. Donc 400 euros par an pour l'employé qui s'engage à faire une part de ses trajets au moins. En vélo, en covoiturage, en trottinette. C'est l'entreprise qui définit les modalités, mais en gros, on peut venir vous financer, un peu comme sur le mode du ticket restaurant. L'entreprise, de manière défiscalisée, va vous permettre d'aller déjeuner. Donc vous allez payer tout l'ensemble de vos déjeuners grâce au ticket restaurant. Et là, de la même manière, vous allez pouvoir payer l'ensemble de votre mobilité, donc votre ticket de bus ou votre ticket de covoiturage. Parfait. Est-ce qu'il y a une ultime question? Et merci pour cette question parce qu'elle montre bien la complémentarité entre les actions des collectivités et les actions des employeurs pour développer le covoiturage. C'est très important. Ultime question. Attendez. Quelqu'un d'autre? Oui. Ça sera plus simple. Oui, merci. En lien avec les entreprises aussi, est-ce qu'on peut favoriser ce rapport entre vous et nos boîtes qui sont implantées? Parce que ça aiderait vachement, parfois le contact n'est pas... Bien sûr. Ouais, c'est évident. Je pense qu'à Anthony, on a déjà des clients d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Oui, je vous donnerai ma carte juste après. Et nous, on l'a fait, c'est des fois une bonne porte d'entrée. C'est une super porte d'entrée, bien sûr. Je suis président d'une aglo aussi, on commence le partenariat et j'ai écrit à toutes les boîtes de l'aglo pour indiquer ce partenariat et bien simplement voir de quelle manière on pouvait collaborer ensemble. Je me permets peut-être sous forme de conclusion dire que évidemment se pose la question de savoir qui peut prendre l'initiative et qui porte le coût, parce qu'il y a un coût autour de 10 centimes d'euros du kilomètre. Ouais. Mais quand vous regardez et que vous vous mettez à l'échelle macro, vous vous dites qu'il y a évidemment un intérêt public à développer le covoiturage, parce que c'est la solution à la fois la moins coûteuse par rapport à toutes les autres solutions de transport public. Oui. On est sur 30-40 centimes du kilomètre sur du mass transit, même davantage, je pense, sur des RER, sur les infrastructures les plus lourdes. Donc c'est intéressant en termes de dépenses publiques. Et il y a un autre effet levier, c'est qu'on apporte une solution à une situation d'engorgement des réseaux qui est quand même assez importante. Et là aussi, on évite de la dépense publique en déployant le covoiturage. Pour maintenir les routes notamment. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.